Bonjour, je suis Laurence Mertz, déléguée MGN en Seine-Maritime. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui ce troisième rendez-vous MGN Bien-être en Normandie. Nous sommes aujourd'hui dans un dojo à Côtebec-les-Elbeuf en présence de Bérengère Mouchard de la Ligue de Normandie de judo qui va vous présenter une séance de taïso. Alors Bérengère, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes le taïso? Oui, alors le taïso, c'est une discipline que l'on propose dans nos clubs de judo à destination de tout public, personnes actives, personnes sédentaires, personnes avec pathologie ou sans pathologie. C'est du renforcement musculaire global. Où on va vraiment travailler les postures, l'équilibre, les muscles profonds. Et on privilégie dans nos clubs, du coup, le travail souvent par deux pour aussi créer du lien social entre les personnes. Je me présente rapidement également. Moi, c'est Bérengère Mouchard. Je suis cadre technique fédéral pour la Ligue de judo de Normandie et en charge des projets autour du handicap et du sport santé. Merci beaucoup Bérengère et à vous, bonne séance. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, il vous faudra juste une chaise qu'on utilisera plutôt sur la deuxième partie de la séance et bien sûr la bouteille d'eau pour s'hydrater régulièrement pendant la séance pour éviter un petit peu les courbatures et favoriser la récupération. Vous aurez aussi besoin d'un tapis ou d'une serviette pour la partie au sol de la séance. On commence par tout ce qui est échauffement et travail debout. On va commencer par passer d'un appui à l'autre tranquillement, les abdos déjà bien serrés et très souples sur les jambes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On rajoute un élément, on va monter talon-fesse quand on passe d'un appui à l'autre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On enchaîne avec un autre élément. On va croiser cette fois-ci coudes et genoux opposés, toujours en passant d'une jambe à l'autre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On relâche un petit peu les jambes et là, on va échauffer un petit peu le haut du corps. Donc, les épaules, on va simplement hausser et enrouler vers l'arrière. On est parti pour 5. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose vers l'avant. On monte les épaules, on les enroule à l'avant. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, super. On enchaîne avec les épaules, toujours. On va monter un bras et alterner bras droit, bras gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5. Descendez un petit peu sur vos jambes, les abdos engagés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on relâche. Ok. Encore les épaules, hein, tout ce qui est aussi trapèze, le haut du dos qui est toujours très tendu. On va écarter les bras, revenir croiser devant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Et on va repartir sur nos exercices de déplacement. Donc, vous vous rappelez, talons-fesses. Et là, on va mettre un petit peu plus de rythme. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Le deuxième, coude et genoux opposés. Pareil, on essaye d'aller un petit peu plus avec de la rapidité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Un petit exercice qu'on trouve souvent sur les séances de renforcement musculaire qui fait aussi travailler du coup le rythme cardiaque et la coordination. Ça s'appelle le jumping jack. On va sauter en montant les bras souples sur les jambes et redescendre en resserrant les bras
On peut le faire de façon décomposée. Si vous ne voulez pas sauter, on écarte et on lève les bras en même temps. On écarte une jambe après l'autre. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Buvez un petit peu, hein, si vous voulez, déjà pendant l'échauffement. Il va nous rester un exercice à faire. Ça s'appelle plutôt le up and down. Donc en fait, on commence debout et on va au sol. Donc on plie les jambes, on avance avec les mains. On se retrouve en planche haute. Donc on serre les abdos, on serre les fessiers, on repousse sur les mains et on se remet debout. Ok? On fait ça 5 fois. Allez, c'est parti. On plie les jambes, on avance, on se place bien au niveau du dos, on repousse et debout. Ça fait 1. Allez, 2. Allez, respirez bien. On repousse. On se relève. 3. Allez, on y va. Très bien. On serre abdos fessiers en planche. On repousse, on remonte. 4. Très bien. Allez, courage. Il en reste un. On maintient. Et on se remet debout. Ok, très très bien. Allez, je pense qu'on est bien échauffé pour la suite de la séance. On boit un petit peu. Et on va commencer par 2 exercices qu'on va alterner l'un et l'autre pour travailler les bras, les épaules, les pectoraux, les avant-bras également. Alors, on va essayer déjà de se mettre dans une posture qu'on va utiliser régulièrement sur les exercices statiques comme ça. Les genoux légèrement fléchis, les abdos contractés et le dos bien droit. Ensuite, on va venir poser main contre main en descendant les épaules. Essayez de ne pas être tendu comme ça. On descend, on se relaxe un petit peu. Là, l'exercice, c'est très simple. On va appuyer sur les mains en expirant. Et on relâche. On inspire. Et on repousse. OK? Allez, c'est parti pour 12. 1. On appuie, on souffle. 2. 3. Serrez les abdos à chaque fois que vous appuyez. 4. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ok, on fait des séries de 12. Parfois, on fera du travail sur 30 secondes également. Là, on va alterner avec l'exercice numéro 2. On reprend cette même posture au niveau des jambes et des abdos. Les bras sont tendus devant et on va serrer les poings, ouvrir les mains. D'accord? On va mettre un petit peu de rythme aussi pour que ça travaille bien les avant-bras. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, très bien, relâchez. Ah, je vous ai pas dit, on fait 3 séries de chaque exercice. Donc, on va repartir sur l'exercice numéro 1. Vous vous rappelez, on vient positionner main contre main, les épaules bien descendues. Et on appuie, on relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, très bien. On enchaîne avec l'exercice numéro 2. Bras tendus devant, on serre les poings et on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, super. Pour la 3e série, on va juste changer la façon de travailler sur l'exercice numéro 1. Donc, c'est la même position pour les jambes, les abdos et les mains. Sauf qu'au lieu de relâcher entre deux, on va rester en appui pendant les 12 temps. OK? Allez, vous êtes prêts? On continue à bien respirer. Hein. Allez, hop, on appuie. 1, 2, 3. Allez, on ne relâche pas. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12. Très, très bien. On lâche un petit peu les poignets. Et on part sur la troisième série de l'exercice 2. Ouverture, fermeture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, super. Les épaules, les bras, c'est fait. On va passer aux jambes un petit peu. Ça va être des squats. Alors, le squat, je vous l'explique déjà, pour bien se placer sur le squat, on va descendre, on peut s'équilibrer avec les bras. On essaye de bien regarder devant soi, de pousser les fesses vers l'arrière et de repousser en remontant, en serrant abdos et fessiers. D'accord? Sauf que là, on va rajouter à la remontée une extension sur les orteils. Donc, je descends en squat, je remonte, je pousse pour me grandir, serrer abdos fessiers pour aider à l'équilibre. D'accord? On en fait 12 également. Pensez à souffler pendant l'effort. Donc, l'effort, c'est quand on remonte. On est parti. Allez. 1, on pousse, on se grandit. 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, et 12. Très bien. Allez, relâchez un petit peu les jambes. La deuxième série, elle sera identique et on changera un tout petit peu sur la troisième série. Allez, on se replace. Plus on écarte les jambes sur le squat, plus ça va travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Ok? On essaye de ne pas avoir les genoux qui rentrent. Toujours les pieds légèrement vers l'extérieur pour bien favoriser l'écartement des genoux. Allez, on y va. Même exercice. Je descends, je grandis, je pousse sur les orteils. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Ça va les jambes? On va pouvoir faire la troisième. Donc, je vous l'explique, on a encore un petit peu de repos entre deux. Cette fois-ci, quand on va descendre, on va faire 2 petits rebonds. Donc, 1, 2, avant de repousser, remonter sur les orteils. OK? Donc là, vous devriez sentir encore plus les quadriceps. Donc, c'est les muscles qui sont devant la cuisse. Allez, on y va. Donc, 2 petits rebonds. 1, 2, et on se grandit. Allez, 2. Et on pousse. 3. Pensez à bien souffler à la remontée. 4. 5. 6. Allez, on est à la moitié. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Très bien. Allez, ça brûle un petit peu, on détend les jambes, on boit également. On s'hydrate tout au long de la séance. Et on va faire 2 exercices qui vont faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Un qui va engager les abdos, les cuisses également, les bras, un petit peu complet du coup. Et puis l'autre avec du déplacement. Donc il faudra un tout petit peu de place chez vous pour se... Allez, 2 mètres c'est bien, 2 mètres de côté. Et on y va pour l'exercice 1. On va se placer les genoux fléchis, le dos bien droit. Regardez, vous poussez bien les fesses vers l'arrière, d'accord? Et ensuite, les paumes de main vont aller vers l'avant. Et là, il s'agit simplement de balancer les bras devant en gardant les bras tendus. Pourquoi tendus? Parce qu'on va aller chercher aussi les triceps derrière les bras. Et là, on va travailler sur 30 secondes. Vous êtes prêts? Hop, allez.
On pousse bien les fesses vers l'arrière pour avoir le dos bien droit. On rentre le ventre, on serre les abdos. Et on donne du rythme avec les bras tendus. Allez. Allez, 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 allez. Très bien. Allez, super. Pensez à bien inspirer, expirer pendant l'exercice. Très, très bien. Top. Ok. On relâche. L'exercice 2. Donc, il vous faut un petit peu de place, du coup, chez vous. On va se déplacer de façon latérale. Et quand je vais aller à gauche, je vais monter mon genou gauche en faisant une belle ouverture de hanche. Et de l'autre côté, bien sûr, à droite, c'est la jambe droite qui monte. Essayez de rester de profil. Et mettez du rythme, si vous le souhaitez, sur les pas chassés. Allez, pareil, 30 secondes de travail. Hop, c'est parti. Et on monte le genou à l'extérieur. Allez, très bien. Allez, encore. Super. Équilibrez-vous bien sur un appui. Quand vous montez le genou. Allez. Encore. Top. Très bien. Et comme d'habitude, on fait 3 séries. Donc l'exercice 1, vous allez pouvoir faire une petite modification si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. L'aquasplash, dont vous vous rappelez, dans cette position-là, et on peut rajouter un mouvement du popotin, ce qui va engager, du coup, les muscles obliques, hein, les abdos du côté, les muscles de la taille. Donc, soit de façon fixe, soit de façon un peu plus dynamique. On y va. 30 secondes de travail. Alors, hop, c'est parti. Allez, hop, n'hésitez pas à remuer un petit peu, serrer le ventre pour aller vraiment chercher les abdos, ou alors on reste tranquille, que les bras qui bougent. Allez, 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 allez. Mettez du rythme avec les bras. Essayez vraiment de les garder tendus. C'est bien, on continue. Allez, vous pouvez bouger si vous voulez un petit peu. Allez, 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 allez. Top, très bien. Allez, on relâche un petit peu. On sent les cuisses hein, qu'on avait travaillé juste avant. Et on va repartir sur l'exercice 2. On va modifier un petit peu le travail de l'extrémité. Donc, quand je me déplace de façon latérale, cette fois-ci, j'avance une jambe pour faire une fente. Donc, la fente, on essaye d'avoir les 2 jambes pliées, l'appui sur les orteils derrière et le pied bien engagé vers l'avant. Pas de flexion avec le pied comme ceci, ça va forcer sur les genoux, c'est pas très bon. Et de l'autre côté, bien évidemment, on change de jambe à chaque fois. Et on s'équilibre bien pour faire la fente. Allez, hop, c'est parti. Je prends le temps de me placer, je repars de l'autre côté avec du rythme et je me place en fente. Bon, c'est bien changer de jambe. Hein. Allez, allez, allez. Super. Très bien. Allez, encore. Donc la fente, c'est complet, hein, ça travaille les fessiers, les quadriceps. Très, très intéressant comme travail. Top. Relâchez. Il nous restera une série de chaque. Donc l'aquasplash, l'exercice 1, les jambes légèrement fléchies, le dos bien plat. Et vous choisissez soit que les bras, soit avec les fessiers. Hop, allez, c'est parti. On met du rythme. Allez, on remue s'il faut, si vous voulez. Allez. Très bien. Pensez à la respiration, pensez à rentrer le ventre. Allez, encore. Top, super. Il nous reste du coup l'exercice numéro 2. On va changer encore le travail de l'extrémité. Donc je me déplace
sur le côté, je m'équilibre correctement poids du corps sur les 2 jambes et on refait un squat. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de remettre les 2 appuis correctement au sol pour descendre sur les jambes et de ne pas se retrouver penché d'un côté ou de l'autre. Hop, allez, c'est parti, pas chassé, je descends. Allez, super. Pensez à bien souffler quand vous remontez. Très, très bien. Allez, allez. Top, super. Allez, je vous laisse récupérer un petit peu. Pour la partie debout, c'est terminé. On enchaînera avec la suite des exercices. Alors, on va enchaîner nos exercices. On va faire une petite transition avant d'aller au sol. On va utiliser la chaise dont je vous avais parlé au début. Et ça va aussi rappeler le travail de l'aquasplatch où on a engagé déjà les triceps. Là, ce sont les dips. Donc, les dips, on est en appui sur la chaise. On va décaler, avancer un petit peu les fessiers et on va descendre en pliant les bras et repousser en soufflant du coup. Donc, pendant l'effort, on essaye de ne pas s'éloigner de la chaise quand on plie les bras. Vous pliez en fonction de ce que vous pouvez. Si vous pouvez descendre plus bas, vous descendez plus bas. Et si vous maîtrisez déjà les dips, vous pouvez le faire. Du coup, jambes tendues, c'est évidemment plus dur pour remonter. Donc moi, je vous conseille de démarrer avec les jambes à angle droit. C'est déjà très très bien. Vous allez vite sentir les épaules et les triceps. On y va. Allez, série de 12. 1. Et on souffle quand on remonte. 2. 3. Allez. 4. Soufflez bien. 5. Remontez vraiment bras tendus complètement. 6. 7. Pensez à serrer les abdos toujours. 8. 9. Allez. 10. 11. Et 12. Ok, on profite de la chaise. On s'assoit un petit peu pour la récup. On détend bien les bras. Voilà. On détend aussi un petit peu les poignets parce que ça tire un peu sur les poignets. On est vraiment en flexion complète là sur la chaise. Et si vous avez bien suivi le début de la séance, on fait 3 séries, même pour les dips. Allez, on se replace correctement, on avance un petit peu les fessiers et on y va. Allez, 1, 2, pensez à la respiration, c'est important. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, allez encore, 8, 9, 10, 11 et 12. Très, très bien. Allez, relâchez, pareil, asseyez-vous, relâchez bien les bras. Si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas entre les séries. Et il nous restera une dernière série. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à 12, on en fait un petit peu moins, hein, c'est pas grave. N'allez pas chercher jusqu'à la douleur ou la blessure. Faites vraiment ce que vous pouvez. Allez, on y va pour la 3e série. 1. Et on souffle bien. 2. 3. 4. Allez, encore. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, la dernière. Et 12. Très, très bien. Super. Du coup, on peut se débarrasser de la chaise. On ne va plus en avoir besoin pour la suite des exercices et on va passer complètement au sol pour la suite de la séance. Donc, je vous laisse installer votre tapis, votre serviette si vous le souhaitez. Pensez également à boire et on va aller sur des exercices de gainage. Alors, pourquoi le gainage? Le gainage, c'est un exercice qui est complet, un exercice qui va vraiment aller engager les muscles profonds des abdos, plutôt que de faire des séries qui vont plutôt travailler les muscles superficiels et qui sont moins importants pour les postures. Le gainage, vous pouvez en faire facilement à la maison, il n'y a pas besoin de matériel. C'est facile, on ne peut pas vraiment se faire mal, c'est à vous, vous allez vite sentir le dos si vous avez le dos recreusé, donc on peut vite se corriger tout seul. Donc on va faire 2 exercices, on va enchaîner 2 exercices différents.
le gainage, on peut le faire soit sur les genoux, voilà. Et quand on est sur les genoux, on les recule un petit peu et on rentre le ventre, on aligne bien la tête. Avec le dos, on essaye de ne pas la rentrer à l'intérieur. On est vraiment tête alignée. Bien sûr, si on maîtrise déjà le gainage, on pose les orteils, on décolle les genoux et on se met en planche. OK? Et on essaye de bien aspirer le ventre sur l'exercice de gainage, tout en respirant. Ça fait beaucoup de choses. Ça, c'est l'exercice 1. Et le 2, il sera en gainage dynamique. On part sur 30 secondes. Si c'est trop long, bien sûr, vous faites des petites pauses. Hein. Hop, allez, c'est parti. On se place correctement, soit en planche sur les orteils, on aligne bien la tête. On inspire et on expire. Voilà, si c'est trop difficile, on fait des petites pauses sur les genoux, on maintient sur les genoux. Toujours le ventre rentré. La respiration. Choisissez votre position. Hein. Sur les genoux, c'est très efficace aussi. Allez. Top. Ok, vous pouvez relâcher. Et on va alterner avec une série qu'on appelle du gainage dynamique. Ça veut dire qu'on va bouger un petit peu plus que sur l'exercice précédent. On va reprendre exactement la même position, soit sur les genoux. Si on est sur les genoux, on va écarter un pied, venir poser les orteils, remettre le genou en place et écarter de l'autre côté. Si on est sur les pieds, on peut le faire pareil de façon décomposée ou bien alors, si on maîtrise vraiment l'exercice, attention, hop, on écarte les deux en même temps, mais attention de ne pas creuser. Ok ? On reste bien en planche bien droite quand on écarte et quand on ramène. Donc vous choisissez votre niveau d'exercice et on pense à bien respirer surtout. Allez, c'est parti. On écarte une jambe après l'autre. Voilà. Ok. On peut le faire à partir de la position à genoux. N'hésitez pas à poser les genoux, mais gardez les abdos bien engagés. Allez, ou alors on le fait en sautant, si on veut, sans creuser le dos. Allez, choisissez votre option. Hop. Top. Très bien. Ça va toujours. On va enchaîner sur la première série. Là, le gainage statique. On prend le temps de bien se placer et bien rentrer le ventre. Hop. Allez. C'est parti. Soit en planche, soit sur les genoux. On aspire le ventre à l'intérieur. Respirez bien. Allez, on calme un petit peu sa respiration. N'hésitez pas à remonter un tout petit peu si vous sentez trop les lombaires. Mais normalement, on ne doit pas les sentir sur le gainage. Hein. Allez, alignez la tête avec le dos. Très bien. Top. Et on relâche. On refait notre série de gainage dynamique. Donc la même chose. On écarte une jambe après l'autre. Ou les deux ensemble, si vous voulez mettre un peu plus de cardio. Hop, allez, c'est parti. Soit sur les genoux, on écarte l'une après l'autre. Toujours les abdos bien tendus, là, bien engagés. Ou sur les pieds, la même chose. Pensez à la tête aussi. Allez, on peut sauter si on veut. Vous pouvez alterner aussi les séquences. Un peu de saut, un peu d'alterner. Top. Très très bien. On s'hydrate aussi entre deux. Et il nous reste une série de chaque. On va repartir sur le gainage statique. Allez. Rappelez-vous, on pose les coudes, on recule bien les genoux et on maintient. Hop. Allez, c'est parti. La tête alignée. Hop, on peut se mettre sur les orteils. On rentre le ventre. On a tendance à faire de l'apnée hein, sur le gainage, il ne faut pas. Continuez à bien respirer de façon fluide.
Top! Super. Allez, encore une série de gainage dynamique avec les jambes. On commence à maîtriser l'exercice là. Allez, on y va. Hop, on se replace, choisissez la position. Hop, choisissez la façon de faire. Genoux au sol, si vous le souhaitez. Hop, sur les orteils. Allez, très bien. On peut le faire aussi en sautant. Attention au dos, on ne creuse pas. Allez, allez. Top! Très bien. Allez, on récupère un petit peu. Et on va se mettre sur le dos pour le prochain exercice. Ça va être plus tranquille. Et là, on va aller... comme ça. Donc, on est sur le dos. On va aller chercher, du coup, les muscles postérieurs de la jambe, donc ce qui est ischio-jambier jusqu'au mollet. On va décoller un tout petit peu les fessiers. Et on va avancer en petits pas avec les talons. Ce sont les talons qui avancent. On est presque jambes tendues. Et on va revenir. Hop, talons presque aux fessiers. Sans poser. Et on repart. Hop. Et ça pendant 30 secondes. Vous allez voir, vous allez vite sentir l'arrière des jambes. Allez, posez bien la tête. Soyez bien relâchés au niveau des cervicales. Allez, c'est parti. On y va pour 30 secondes. On avance, on recule à l'aide des talons. Pareil, profitez-en pour serrer vos abdos là. Allez, allez, allez. Allez, encore. Hop, on avance avec les talons. On repart. Très, très bien. Top. Allez, on relâche tout. Voilà, on pose les fessiers. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes si vous voulez. Et pareil, on va faire 3 séries de cet exercice. Allez, on repose. Jambes pliées, on décolle un petit peu les fessiers et on avance avec l'aide des talons. Hop, c'est parti. Allez. Et on revient. Très très bien. Allez. Allez, vous devez vraiment sentir l'arrière des jambes, hein, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Et on revient. Allez, encore. Super. Top. Allez, c'est bien. On repose. Et on va changer, du coup, évidemment, le troisième exercice. Pour le troisième, on va, pareil, décoller les fessiers. On va allonger presque les jambes. Et on va maintenir la position. OK? Donc, on démarre de la même façon, jambes pliées. Vous êtes prêts? Hop, on décolle les fessiers, on avance. Et là, on bouge plus. On a presque les jambes tendues. Voilà, les abdos contractés, les fessiers également. Vous allez sentir un petit peu le bas du dos. Mais pas de souci, ça fait travailler. C'est pas dangereux. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. Pensez à respirer également. C'est très bien. Allez, 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 allez. Encore. Ah, top. Allez, on repose. Super. Et on va finir par les fameuses pompes. Alors, les pompes, pas de problème. On va les faire à 4 pattes. Pas besoin cette fois-ci de reculer trop les genoux. Ça va être en fonction de votre niveau, du coup, de pratique et de maîtrise de l'exercice des pompes. Ce qu'on va chercher à travailler, ce sont les épaules et bien sûr les pectoraux, mais aussi les triceps qu'on a déjà travaillé pendant la séance. Donc les pompes, on va essayer de bien mettre ses épaules au-dessus des mains, de plier les bras et de repousser en expirant. Si vous maîtrisez un petit peu plus, on recule hop, les genoux, mais attention, on a tendance à faire ça et il n'y a pas d'exercice de bras, mais là c'est le dos qui prend. Donc, on essaye toujours de garder les abdos bien engagés, de bien pousser et de descendre vraiment sur les bras, sans bouger le dos. OK ?
On va rajouter, on va pas faire que des pompes en fait, parce que c'est un petit peu ennuyeux, j'avoue. Donc, on va descendre sur les bras, hop, et quand on est remonté, on va lâcher en appui pour venir toucher l'épaule opposée, à droite, à gauche. Je fais une pompe, je lâche mon appui à droite et à gauche, ok? Pareil, 30 secondes de travail, comme ça chacun met l'intensité et le rythme qu'il veut sur l'exercice. On y va? Allez, c'est parti. Une pompe, je lâche en appui, droite, gauche, et je refais ma pompe. Gauche, droite, si vous voulez, il n'y a pas d'ordre précis, c'est vous qui voyez. Allez, encore. Soufflez bien quand vous repoussez sur les bras et vraiment fixez votre dos et vos abdos, ça c'est important. Hein. Et vous ajustez la distance entre les mains et les genoux en fonction de votre niveau. Allez, à 4 pattes, ça fait déjà travailler. Top! Et bien sûr, 3 séries, évidemment. Donc, on se prépare pour la deuxième série. Hop, les épaules bien au-dessus des mains. Et on y va. Hop, allez, c'est parti. Je descends, je pousse, je remonte, je viens lâcher un appui. Allez, soufflez bien. Quand vous remontez, fixez bien votre dos. Allez, super. Allez, encore. Très, très bien. Top. Super. Allez, on s'hydrate un peu. Il restera une série avant un petit retour au calme. Allez, on y va. On replace ses appuis. Même si vous avez les genoux plus rapprochés, c'est déjà efficace. Hein. Ne cherchez pas à aller trop loin au début avant de bien maîtriser l'exercice des pompes. C'est pas si facile quand ça en a l'air. Hop, allez, on plie, on repousse et on vient toucher l'épaule opposée entre chaque pompe. Très bien. Allez, serrez bien vos abdos là-dessus. Allez, allez. C'est très bien. Top. Ok. Et ben voilà. Ça va déjà être la fin de la séance. Et oui, on a travaillé un petit peu tous les muscles du corps en engageant à chaque fois vos abdos. Pensez à utiliser vos abdos du coup sur les gestes de la vie quotidienne, quand on porte bien sûr des sacs, quand on monte des escaliers, quand on conduit aussi, on peut s'appliquer à contracter un petit peu ses abdos. Voilà, ce que je vous propose, c'est de finir la séance du coup en vous allongeant sur votre tapis ou votre serviette, de fermer les yeux, d'essayer de détendre complètement tous les muscles du corps que vous avez travaillé. Voilà, on pose ici, on prend une bonne position, on se relâche complètement. Et on va se concentrer un petit peu sur la respiration. On essaye de faire descendre le rythme cardiaque. Donc la respiration se ralentit aussi. On prend des grandes inspirations et des grandes expirations pour essayer de complètement faire le vide, éliminer un petit peu toutes les tensions de la séance, mais aussi de la journée si on fait sa séance le soir. Voilà, vous pourrez du coup profiter de ce petit temps calme pour réfléchir à la date de la prochaine séance. Vous pouvez faire cette séance plusieurs fois dans la semaine. N'hésitez pas à refaire pour que ce soit plus efficace encore. À très bientôt!